guérir, délivrer, renforcer la vie de quelqu'un, éclairer la vie de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu vas faire infiniment au-delà de ce que nous attendons. Merci Saint-Esprit parce que tu vas donner gloire à Jésus-Christ. Amen. Proclame le Seigneur des Seigneurs. Vous pouvez vous asseoir ensemble. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui nous réunit. Et comme ce nom est attaché à sa personne, c'est que c'est lui qui nous réunit ce matin. Mais je voudrais que tu ne me regardes pas, que tu regardes au Seigneur. C'est lui qui t'a invité ici. C'est lui qui t'a attiré ici. Soit spirituel, soit esprit. Regarde au Seigneur. Écoute le message avec l'esprit. Je prie que quelque chose vienne dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Nous sommes au deuxième point de notre thème qui est élargir l'espace de ta temps. Dis-moi Amen. J'espère, je prie que tu crois que Dieu t'autorise maintenant à sortir de l'étroitesse, à sortir de la petitesse. J'espère que tu crois que Dieu dit assez, c'est assez. J'ai décidé maintenant de t'autoriser à te répondre à gauche, à droite. Dieu dit, j'ai enlevé les limites. Alléluia. Et lorsque Dieu enlève les limites, il faut se préparer pour maintenir ces limites. Le Seigneur dit travailler. Ce n'est pas le moment de compter la dépense. Ce n'est pas le moment de faire des calculs. C'est le moment d'être à fond, de travailler, non seulement avec crainte et tremblement à son salut, mais de travailler pour que d'autres soient sauvés. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Et le Seigneur va nous aider à maintenir notre position. Quand le Seigneur élargit, le diable veut restreindre. Si quelqu'un est d'accord avec moi, lève la main. Quand Dieu dit on y go, il a dit non, je suis fâché. Alléluia. Alléluia. Mais il a menti. Alors le sous-thème aujourd'hui, le thème prophétique, c'est connaître mon adversaire pour le maintenir à distance. Connaître mon adversaire pour triompher de lui. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. C'est une vie où il y a des combats. Si on t'a dit le contraire, on t'a menti. Et quand Dieu dit, je t'envoie là, le diable dit d'accord. Je vais voir jusqu'où il peut aller. Mais je dis qu'il a menti. Nous devons apprendre du passé. Nous devons apprendre de nos erreurs pour vivre la vie que Dieu a préparée. Dis-moi Amen. Nous devons apprendre à connaître notre adversaire. S'il a sévi par le passé, il ne doit plus sévir. Nous devons le voir arriver. Vous voyez, lorsque vous lisez les évangiles, il est arrivé des temps où Jésus a parlé du diable parce que les autres étaient ignorants. Ils ne savaient pas qu'il était rusé. Ils ne savaient pas comment il se manifestait. Parfois, ils voyaient une maladie. Ils croyaient que c'était juste une maladie. Jésus était obligé de leur dire, ce n'est pas une simple maladie. C'est votre adversaire, le diable, qui a créé cette situation. Parfois, Dieu nous laisse parce que nous avons péché. Et il utilise même le diable pour nous chicoter. Mais nous ne comprenons pas. Ma prière, c'est que tes yeux s'illuminent ce matin. Que tu comprennes. Tu dois connaître comment il fonctionne, comment il a fonctionné dans cette église, afin que tu puisses le voir arriver dans ta propre vie ou dans la vie de l'église. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Vous savez, je vais prendre mon temps sur peut-être plusieurs dimanches pour que nous puissions nous préparer à l'expansion. Dis avec moi expansion. Dis avec moi expansion. Dis avec moi expansion. Personne ne doit rester à l'étroit. Dis-moi Amen. Avant de rentrer dans le détail, j'ai quelques petites choses à vous dire. Lorsque nous allons dans Luc 13, le verset 10 dit,
Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ceux qui n'ont pas les yeux de l'esprit vont voir juste une infirmité. Vous pensez que c'est un problème mécanique, un dysfonctionnement au niveau des os. Mais la Bible dit que cette infirmité, depuis 18 ans, était causée par un ennemi, par le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, cette femme était limitée. Cette femme ne pouvait pas avoir de vie sociale. Cette femme était vraiment handicapée dans la société. Et la Bible dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Combien de chrétiens sont courbés? Combien d'enfants de Dieu convertis restent courbés, incapables de faire quoi que ce soit de leur vie, incapables de faire autant que Dieu a annoncé. Ça veut dire que c'est un esprit qui l'a rendu infirme. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous sommes dans ce temps. Après 15 ans d'existence, le Seigneur dit: Béthania, tu es délivré de ton infirmité. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin: toi-même tel que tu es, après tant d'années d'opposition d'un esprit, mais il y a des choses, si tu veux dire que toi tu as des diplômes, le monde n'est pas fait que de choses visibles. Il y a des choses invisibles. J'aimerais que quelqu'un arrête de raisonner comme un mathématicien aujourd'hui. Moi je crois, je suis le pasteur. Et je vais marcher comme Dieu m'a dit. Votre blocage est levé. Alléluia. Mais j'avais permis à un esprit de s'opposer à vous. Parce que vous avez péché. Parce que Geoffroy, tu as péché. Parce que Geoffroy, tu m'as désobéi. Parce que Geoffroy, je t'ai dit de courir après les âmes. Tu n'as pas couru après les âmes. Tu as couru après ta propre personne. Tu as couru après ton propre désir. Tu as accepté que les enfants te dictent comment diriger cette église. Tu as accepté la rébellion. Tu as accepté, alors j'ai laissé l'esprit s'opposer à toi. Comme quelqu'un en train de dire ma situation, c'est elle. Dieu dit, examine tes dernières années. Tes dernières années. Tu as cherché ailleurs, j'ai autorisé. Parce que Jésus m'a dit que cette personne, si on lit, quand il dit verset 13, il lui imposa les mains. Elle se redressa. Le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Ne crois pas que des gens en savent plus que Dieu. Il choisit le moment de la délivrance et il dit que c'est aujourd'hui mon jour de délivrance. Même si ce n'était pas là, celui qui aurait été là aurait dit la même chose. Le jour de la délivrance est arrivé. Alléluia. Il va dire: hypocrite, le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf et son âme pour le mener boire? Et le verset qui m'intéresse est cette femme qui est fille d'Abraham et que sa femme tenait liée depuis 18 ans. Nous sommes une église de Jésus-Christ. Je ne me suis pas levé un beau jour pour dire que je vais commencer un ministère. J'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix il y a 16 ans. Mais avant même, j'ai entendu sa voix. Et ce qu'il m'a montré, nous sommes loin. Mais Dieu m'a expliqué
Jésus est venu parce que Jésus ne veut pas tolérer la honte. Parce que tu es racheté de Jésus-Christ. Tu mérites comme les autres l'intervention de Jésus. C'est ce que Jésus dit. J'ai décidé. Cette femme est fille d'Abraham. Donc les promesses de Genèse 12 sont pour elle. Comme les promesses de ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont pour nous, sont pour toi. Dans ces promesses, il y a la bonne santé. Il y a la paix. Il y a la joie. Jésus dit, parce qu'elle est fille d'Abraham, comme nous sommes issus, je dis à quelqu'un, je ne me suis pas levé un jour pour dire que je vais rassembler les gens. Quand j'ai répondu à l'appel, j'étais footballeur. Je n'avais pas, j'avais d'autres sujets de joie de Dieu mais dans ma vie. J'ai répondu, mais j'ai failli. Quand tu as failli, il faut l'accepter. Quand tu t'es trompé, il faut le dire, même publiquement, afin que le diable sache que c'est fini. Parce que je suis racheté. Parce que Christ a payé pour moi. Il dit, je viens et je te délivre. Parce que cette église est initiée par le Seigneur. Il dit, je suis arrivé pour mettre fin à 15 ans de souffrance. Plus personne ici ne verra sa vie détruite. Il dit 18 ans, nous 15 ans. Il dit non, je suis venu. Malgré l'opposition, malgré les gens qui disent, mais ils ont failli. Jésus dit, j'ai pardonné. Comme je dis à quelqu'un, malgré ce que les gens disent te concernant, Jésus dit, j'ai pardonné. Et j'ai décidé de reprendre le chemin avec eux. Voilà pourquoi il dit, j'ordonne que tu puisses te répandre à gauche et à droite. Mais, comprends celui qui s'est opposé à toi. Alléluia. Le Seigneur est clair avec moi. Avant de vous dire clairement comment les choses se sont passées, j'aimerais vraiment en toute humilité vous dire, prenez mon message comme une mise en garde pour demain. Si je donne des exemples, tu te retrouves dedans, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne suis pas en train de ressasser. Je n'ai pas d'autres expériences que celles que j'ai eues durant ces 15 années. Alléluia. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu peux lever la main que je vois? Comme ça, tu me pardonnes déjà à l'avance. Alléluia. Nous devons connaître comment ça s'est produit. Parce que quand on nous répond, il va revenir avec une équipe forte. Mais si nous sommes forts, encore plus forts que lui, il ne pourra pas réussir. Alléluia. J'aimerais avant de rentrer de parler de cet adversaire, parler des garanties que Jésus nous donne. Premier point, garantie pour faire face à cet adversaire et triompher d'eux. Première garantie, est-ce que tu veux connaître? Tu sais quoi? Le diable et son équipe s'opposent à nous au moins de 4 façons. Première façon, il va t'influencer. Il va te pousser dans le péché. Deuxième façon, il va chercher à te contrôler. Parfois, il ne va pas descendre lui-même. Il va mettre des instruments de contrôle dans ta vie. Et ça peut être des hommes et des femmes. Troisième façon, c'est l'oppression démoniaque. Tu te sentiras oppressé partout où tu iras. Même quand tu dors, même au travail, même quand tu as 1 million dans ton compte, tu es oppressé. C'est démoniaque. Le but, c'est que tu sortes du destin de Dieu. Et quatrième façon, c'est l'opposition. C'est-à-dire qu'il te combat clairement. Tu vas à gauche, il se met devant toi. Tu vas à droite, il se met devant toi. Là, ce n'est plus l'influence. Ce n'est pas la... Non, c'est la guerre. Il s'est opposé à Jésus. Et Jésus a triomphé. Alléluia. Il s'oppose, il met des obstacles clairs. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est un être défait. C'est un être qui a été défait. Satan est un être défait. La garantie que nous avons premièrement, c'est que Jésus, si tu as cru en Jésus-Christ, il est venu détruire ses œuvres. Donc je déclare que ces œuvres dans ta vie sont déjà considérées comme détruites. Alléluia. 1 Jean 3, verset 8.
J'avais prévu vendredi, j'ai dit venez avec des cahiers. Je suis en train de vérifier les cahiers. Il y en a que moi de téléphone. Il faut noter, pouvoir le lire. Première chose, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc si Jésus est en toi, et cette assurance, les œuvres du diable ne vont pas prospérer dans ta vie. Dis-moi amen. Tu sais pourquoi Colossiens 2, verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. L'esprit qui combattait cette femme, quand Jésus allait à la croix, c'est un esprit dépouillé. Celui qui croit tout de suite, Dieu le met au-dessus. Béthania doit croire pour aller au-dessus. Peu importe la description que je vais faire de l'ennemi, tu dois te dire, je suis au-dessus. Quelqu'un peut me dire au-dessus. Quelqu'un peut me dire au-dessus. Dis-moi bien au-dessus. Encore au-dessus. Encore au-dessus. Mais quand tu vas à l'examen, tu sais que tu connais déjà les réponses. Mais tu es détendu. Alléluia. Je dis que tu connais déjà la réponse. Parce que Jésus t'a positionné comme victorieux et victorieuse. Donc, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Ça, c'est ma première garantie. Deuxième garantie, je connais les œuvres de Satan. Je ne suis plus ignorant. Dis, je ne suis plus ignorant. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Parce qu'il fait des choses dans nos vies, il nous trompe pensant que c'est pour notre bien. Mais dis, je suis éclairé. Je suis éclairé. Jean 10, 10 dit quoi? Il est venu dérober. Jésus est clair. Dérober ta paix. Dérober ton mariage. Dérober ton argent. Mais dérober ton éternité avec le Seigneur. Te tromper. Il est venu dérober, égorger et détruire. Peu importe ce qu'il va te donner. Parce qu'il donne la gloire. Il donne l'honneur. Il donne l'argent. Il donne même la femme ou le mari. Il donne le travail. Mais n'oublie pas, tout l'objectif de Satan, c'est dérober ta vie, détruire, égorger. Soyons clairs, quand tu fais certaines choses, tu dois te poser la question, au final, est-ce que ça m'amène à la vie ou ça m'amène à la mort? Bien-aimé, c'est légitime de prier, Seigneur, remplis-moi. Est-ce que c'est légitime ou pas? C'est normal ou pas? Mais si tu t'arrêtes là, tu causes ta destruction. Tu dois dire, Seigneur, remplis-moi pour que je puisse aider au salut des autres. Et c'est ce qui s'est passé. On était remplis jusqu'à devenir obèses. Donc il va t'amener à faire des choses bien. Prends la place de celui-là parce que tu as le niveau. Mais quand tu réfléchis bien, un jour le Seigneur m'a montré, si tu suis cet homme, il va t'amener très haut. Et tu vas rentrer dans la formation. Tu vas rentrer dans ça. Tu vas rentrer dans ça. Je dis, Seigneur, ça n'a qu'à rester. Ça n'a qu'à rester. Je vais gagner plus d'argent. Mais c'est une bonne chose de gagner plus d'argent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a encore des faux politiciens. Vous ne voulez pas gagner plus d'argent? Donc c'est normal de gagner plus d'argent. Alléluia. Si c'est la volonté de Dieu. Frère, fais attention ici. Tu dois gagner de l'argent. Ah, il y en a qui transpirent. Par un pasteur dit ça, oui. Un pasteur dit ça. Tu dois gagner de l'argent. Mais l'argent que Dieu donne. Bien-aimé, Dieu m'a sauvé. Parce que le monsieur est parti. On l'a muté ailleurs. Hey! Donc, quand tu fais des choses, pose-toi la question d'esprit. Est-ce que ça va m'amener vers la vie ou ça va m'amener vers la mort?
quand c'est le diable, c'est la mort. Mais tu connais ces œuvres. Dis avec moi, je connais. Troisième garantie, c'est que nous avons une position de victoire. Même si je te parle de Satan, il a fait ci, il a fait ça, il peut capable, il peut créer, la maladie, et il peut empêcher d'eux, il peut ensorceler, il peut tuer, il peut tout. Si je dis tout ça, mais il est petit par rapport à Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise, tu ne peux pas affronter ton adversaire si tu penses qu'il est plus fort. Nous avons une position de victoire. Colossiens 1, 12 dit 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Il nous a délivrés. Nous sommes délivrés. Tant que nous restons en Jésus-Christ, quelqu'un qui a pris la décision de rester en Jésus-Christ, ta position, c'est une femme, un homme déjà délivré. Ta position est acquise. Il faut maintenant la vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cette position, Ephésiens 2, 6 dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position est en Jésus-Christ. Dis avec moi en Jésus-Christ. Dis avec moi en Jésus-Christ. Dis avec moi en Jésus-Christ. Donc c'est ça notre garantie. Voilà pourquoi il sait que c'est fini pour lui. Quelqu'un qui prend conscience de ça, quel que soit ce que le diable va mettre en face de toi, ma position est supérieure à la tienne. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Parce que de moi-même, je suis en dessous. Mais en Jésus-Christ, je suis au-dessus. Est-ce que je peux le refaire? De moi-même, je suis en dessous. Mais en Jésus-Christ, je suis au-dessus. Voilà pourquoi tu pourras commander et les démons vont partir. Quelqu'un croit en ça? Pour se répondre à gauche et à droite, j'ai dit, il y a des experts en limitation. Dieu a parlé, mais ils disent que toi, tu n'as pas la foi. Donc, ils vont essayer de te restreindre. Non, ma position, je le déclare, je fais même peur à mon épouse, à mes enfants. Nous allons implanter sur toute la terre. Il l'a dit. Et comme nous sommes revenus à lui, il le fera. J'invite quelqu'un à revenir totalement à Jésus, afin de vivre cette position au-dessus. Dis amen avec moi. Quatrième garantie, c'est qu'il nous donne les moyens. Nous avons les moyens de résister. Nous avons les moyens de triompher. Il nous donne les moyens. Mais comment quelqu'un va te recruter et qu'il ne va pas te donner les moyens? C'est un assassin. Parce que tu vas en guerre. T'imagines? On dit, hey, maman Marie, va en guerre contre ces gens-là qui ont des couteaux et tout ça. Va les mener. Non, Jésus n'est pas comme ça. Il nous donne des armes. Ça me dit, il m'a dit. Je dis, ça me dit, il m'a dit. Je n'ai pas dit le pasteur, je dis, ça me dit, il m'a dit. Vous avez vu quelque chose? Vous avez bien vu. Samedi, il m'a dit, mon esprit atteste en vous que je suis votre Père. Je dis à Bethania, ainsi dit l'Éternel, mon esprit atteste en vous que je suis votre Père. Pendant que je suis en train de te parler, si tu es sûr que Dieu est ton Père, il te dit qu'il te donne les moyens de triompher. Si tu as un peu de doute, tout à l'heure on va prier, lève la main pour recevoir Jésus réellement. Il nous donne les moyens. Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous devons prendre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est notre don. Dis avec moi, c'est mon don. Dis avec moi, c'est mon don. Toute la puissance de l'ennemi, tu peux marcher dessus. Voilà pourquoi quelqu'un doit dire, assez du chômage. Je crée même mon travail au nom de j'appelle à la création. Je dis à quelqu'un, si tu prononces cette phrase cette semaine, j'appelle à la création mon travail. Le mois de novembre ne se terminera pas. Ton travail qui est là.
Parce que celui-là qui a gardé va lâcher prise. Il existe déjà. Comme celui-là qui va dire, j'appelle l'homme que je dois compléter. Je l'appelle. Parce que je vous le dis, je m'adresse aux sœurs. L'homme existe déjà. Je l'ai vu. Il est derrière moi. Maintenant, tu dois l'appeler pour qu'il vienne. Si quelqu'un le bloque, il doit lâcher. Il sous toute la puissance. Nous devons croire. Si nous prions pour les âmes vont être libérées. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Toutes. Et 2 Corinthiens 10:4 dit, les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. Ce n'est pas des choses, je vais boxer comme ça. Tu vas taper dans le vent. Il faut boxer en esprit. Par la prière, par la déclaration, par la proclamation de la parole de Dieu. Il dit à quelqu'un, les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Quand il viendra, le Saint-Esprit le mettra en déroute. Si et seulement si nous continuons de prier, de proclamer. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de descendre de l'autel. Reste sur l'autel de prière. Reste sur l'autel de prière. Reste sur l'autel de prière. Si quelqu'un dit, viens, on va descendre, on va aller faire les courses, dit, va faire les courses, moi je reste sur l'autel. Nous avons les moyens. Ça, c'est ma garantie. Et dernière garantie, c'est que Dieu, si tu lui demandes, il va illuminer les yeux de ton cœur. Beaucoup ne comprennent pas. Il n'y a que Jésus qui a vu que cette femme était bloquée par un démon depuis 18 ans. Dis, je veux les yeux de Jésus. Dis, je veux les yeux de Jésus. Il y a un frère qui est ici. Il y a 2 vendredis, j'étais en train de prêcher. Et puis j'ai donné l'exemple de l'esprit du charbon. En fait, c'était une parole de connaissance que je donnais. Et je dis, voilà, je crois que j'ai même donné mon exemple avec les papiers. Et j'ai dit, voilà, on te donne le papier. Si on te donne le papier, il y a un esprit. L'esprit de charbon, il vient se mettre devant ton papier. On ne le voit pas. On a beau chercher. On ne va pas le trouver. Moi, j'ai donné la parole, je suis parti. Je crois que le jour même, le frère s'est approché de moi, m'a parlé de son histoire. Moi, je suis passé à autre chose. Son patron l'a appelé. Ce que ton pasteur a dit, il a interprété la connaissance. La preuve, le papier de ce monsieur a disparu. On ne sait même pas s'il a déposé un dossier. Aujourd'hui, par l'autorité que j'ai reçue, son dossier réapparaît. Toi, esprit méchant, tu lâches l'affaire au nom de Jésus. Ne sous-estimez pas le surnaturel. Notre garantie, tu lui demandes, il va t'ouvrir les yeux. Alléluia. Les heures d'assaut sont extraordinaires. Ma garantie, c'est que personne ne sera aveugle au milieu de nous. Il est temps que ta vie doit être claire pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Seigneur, explique-moi ce qui s'est passé. J'ai supplié, il a ouvert les yeux. Ma garantie, c'est Ephésiens 1, 18. C'est une prière qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mon message s'adresse à ceux qui ont cru. Je dis, s'il y a quelqu'un dans la salle, tu n'as pas encore cru, prépare-toi à croire. Sinon, on va te malmener. Tu ne sauras jamais ce qui se passe. Tu vas accuser les gens. Tu vas dire que c'est normal. Beaucoup de chrétiens rationnels disent c'est normal. Pour eux, 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Avec 1, tu peux en abattre tel. Avec 10, tu peux en abattre tel. Avec 100, et ce n'est pas proportionnel. Dans le Seigneur, il n'y a pas de proportionnalité. Il a sa logique de proportionnalité. 1 plus 1, ça ne fait pas 2 avec Dieu. Ça peut faire 1 plus 1, ça peut faire 30. Alléluia. Voilà pourquoi le peu d'efforts que tu fais pour lui obéir, ça va produire de l'effet. Alors que celui qui fait ses calculs, je suis à l'école, donc c'est normal que je trouve du travail.
Ça fait des années que tu n'as pas trouvé de travail. Oui, c'est pas normal. La société est méchante. Ils sont racistes. Quel raciste? Le diable t'a juste bloqué. Ils sont racistes. Ah ouais, pasteur, c'est pas normal. Ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Le diable a juste décidé de te bloquer. Ma garantie, c'est que dans ces temps-ci, les yeux vont s'ouvrir. Je proclame sur vos enfants. Vos enfants auront des songes, des visions. Et des enfants viendront vous raconter leurs rêves. Vous saurez que Dieu leur ouvre les yeux. Si vous êtes incrédule, là je mets en garde les parents. Si vous doutez de ce que je suis en train de dire, ça va vous sauter. Ça va aller aux enfants. Donc vos secrets les plus cachés. L'enfant va faire un rêve. Maman, je t'ai vu en train de faire ça. Plaise au Seigneur que tu acceptes que toi-même tes yeux soient éclairés. Dis je veux voir. Dis je veux voir. Là ce sont mes garanties. Les garanties. Dis avec moi garanties. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Est-ce que je peux poursuivre? Tu es sûr? Je peux maintenant te parler de celui qui nous a combattus. Non, il y en a qui ont peur. Moi, quand j'ai préparé le message, ah chérie, il essaie de me faire peur. Mais mes yeux se sont illuminés, je l'ai vu. J'ai compris. Dis, pasteur, tu as compris. Dis, pasteur, tu as compris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans... Ça ne va plus arriver. Nous n'allons plus être retardés. Tu ne vas plus être retardé. Dis, je ne serai plus retardé. Dis, je ne serai plus retardé. Alors, quel est l'esprit qui s'est opposé à nous? Voilà ce qui est. Quel est l'esprit qui s'est opposé à nous? Quel est l'esprit qui s'est opposé à nous? Quel est l'esprit qui a été un instrument du Seigneur pour nous bloquer? Point d'interrogation. C'est ça vraiment. Alléluia. Avant de te dire, avant de te dire, il faut que tu comprennes mon mandat. Allons dans Isaïe 45. Quand Dieu te donne un mandat et que le mandat ne se réalise pas, c'est qu'il y a une opposition. Le mandat dans Isaïe 45. Le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel à son oint Geoffroy, qu'il tient par la main pour terrasser les nations de monde, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Ça, c'est le mandat. Dieu dit, à chaque fois que tu feras face à une autorité, tu lui prendras son autorité. C'est-à-dire le ministère de la libération, de la délivrance. À chaque fois que je rencontrerai quelqu'un dominé dans la vie d'un homme, je lui prendrai son autorité, afin que les gens soient libérés, afin que les captifs. Je vous ai dit comment j'ai fui le travail de délivrance pendant des années. Donc mon mandat, c'est que rien, tu me rencontres, rien ne peut me résister dans ta vie. Aucune autorité démoniaque. Parce qu'il dit, me tiens par sa main. Toute personne à qui j'ai posé la main prendra aussi ce mandat. Mais il va le perfectionner. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous ne pouvez pas faire comme moi, vous pouvez faire mieux que moi. Il dit, me tiens par la main. Il dit, pour ouvrir des portes. Donc aucune porte ne peut me résister. Et pourtant des portes m'ont résisté. Je n'ai pas pu t'aider comme j'aurais dû. Parce qu'il y a des portes de ta vie. Je n'ai pas réussi à les défoncer. Mais aujourd'hui c'est terminé. Toute parole que je vais prononcer, si tu crois que les portes sont défoncées. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Mais il y a beaucoup de situations qui sont restées fermées. Moi, je le reconnais. Il dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ce que Dieu m'a montré, nous sommes loin.
Les trésors sont des hommes et des femmes sauvés, mais qui viennent avec leur richesse. Donc tu arrives pauvre ici, tu deviens riche. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Mais même les riches cachés, nous voulons acheter une salle. Mais je continue de dire, nous ne devons pas emprunter. Je continue de le dire, nous ne devons pas emprunter. Quand Dieu me dit, je te donnerai tout, mais je prends Dieu au mot. Mais malheureusement, nous avons vécu des temps de vaches maigres. Nous-mêmes, pour payer le loyer, c'était difficile. Mais ce temps est révolu. Amen. Mais comprends ce que Dieu m'a dit. Et quand tu es confronté au contraire, pendant 15 ans, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Il dit, je saute après parce que ça c'est pour moi personnel. Je vais aller regarder. Il dit ceci, afin que l'on sache, verset 6, du soleil levant, soleil couchant, que au moins il n'y a point de Dieu. Mon mandat, c'est de prêcher à toute la terre entière. Voilà pourquoi je suis le pasteur d'une église qui a toutes les nationalités. Dis-moi bien. Il y en a des gens qui font des calculs, là, le pasteur veut m'envoyer dans mon pays. Non, je n'ai pas dit ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que je puisse prêcher à tout point. Mais qu'en Papouasie Nouvelle-Guinée, quelqu'un entende. Mais qu'un homme et une femme se disent, pasteur, nous irons en Papouasie Nouvelle-Guinée. Dieu dit, il veut que je prêche, qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Mais j'ai prêché à combien de personnes? Il y a eu un blocage. Voilà pourquoi tu dois comprendre qui est-ce qui t'a. Nous sommes dans combien de villes? Dites-moi. Béthanie est dans combien de villes? 2. Oh, ok, dites. Toi. Ah, vous comptez les mégas. Il compte les cellules de maison. Sois vrai. Nous sommes implantés dans une ville. Et ce n'est pas conforme au mandat que Dieu m'a donné. C'est sur toute la terre. On doit savoir. Les gens sont en train de me regarder. Pasteur, surtout le prophétisme, pas sur moi et puis Hervé. On ne veut pas quitter. Vous irez. Amen. Vous irez. Il est où là? Vous irez. Amen. Donc, vous comprenez, c'est un mandat mondial. Dis mondial. Dis mondial. Quelqu'un s'est dit, il est fou, il est juste à tout point, dans une salle de 100 personnes. Il dit, oui, c'est mondial. Je rentre maintenant dans ce mandat. Et vous aussi, vous rentrez dans ce mandat. Vous comprenez pourquoi je dis que j'ai été bloqué? Parce que peu de choses se sont réalisées. Normalement, quand je prie pour toi, dans la journée, d'être pour toi souvent. Pourquoi de temps en temps, ça fonctionne et de temps en temps, ça ne fonctionne pas? Moi, j'ai reconnu mes torts. Je me suis éloigné du mandat. Je dois prier. Je dois faire le travail pour que d'autres soient sauvés. Tant que je ferai ça, comme on dit, l'onction va couler. À flot. À flot. Et si ça coule dans la barbe d'Aaron, ça vient jusque qui? Jusque vous. Vous êtes tous des serviteurs, des servants. Alléluia. Maintenant, c'était quoi la question? Il s'appelle J-E-Z-A-B-E. Le Seigneur m'a dit, vous savez, il y a 3 mois, le prophète Godet m'a convoqué. J'ai dit, il m'a convoqué. Il ne m'a pas appelé pour venir prendre le thé. Là, il vient me voir. Et me dit, voici ce que le Seigneur te dit. Voilà ta mission. Ça. Vous voulez savoir? Il dit, sois un berger. Bâton et houlette. Deuxièmement, fais des enfants. Fais des disciples. Pour qu'ils puissent servir la cause. Il y a 2 catégories de disciples. Je
garde les deux. Et dis toi, amène l'ordre dans le ministère. N'accepte pas le désordre, la rébellion. Amène l'ordre, le respect, la révérence. Et puis je dis très bien, gloire à Dieu. Et puis il dit, je vais terminer. Ce n'est pas un simple démon qui s'est opposé à toi. C'est maintenant que je comprends. Il dit, c'est le diable lui-même. Ah bon? Il s'est déplacé lui-même. Oui, il n'a pas envoyé. Je dis, Seigneur, comment ce diable s'est battu? Comment il a opéré? Il a pu me bloquer, moi qu'on ne bloquait pas dans la vie. Mais je n'étais pas bloquable dans la vie. À l'école, c'était tout droit. Au football, c'était tout droit. Quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, je vais t'épouser, je l'ai épousée. Mais est-ce que quelqu'un connaît cette vie-là? Tout est... Et puis, dans le travail du Seigneur, blocage. Mais oui, tout est... Est-ce que quelqu'un connaît cette vie? Ah bon, je dis, ah oui, d'accord. Oui, le niveau. Comprenez que tu n'es pas dans n'importe quelle église. Si le diable ne veut absolument pas qu'on puisse s'étendre, c'est parce qu'il a, comment dire, il a un contrat sur lui. Le diable, c'est un chef. Il fait partie des principaux anges. Et quand il est parti avec une équipe. Et un ange principal, c'est Jézabel. C'est de son niveau. Quand c'est le Jézabel. Le pasteur n'aime pas prêcher sur ça. Commencez par moi-même. Parce que quand on parle de Jézabel, tous les hommes commencent à dire, je ne suis pas concerné. C'est une femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous les hommes, je n'ai pas participé. Je n'étais pas dedans. Mais frères et sœurs, nous avons eu comme opposant l'esprit de Jézabel. Je n'ai pas dit un homme. Tout de suite là, le frère comme la sœur qui est à côté. Mais c'est ça les frères. Les frères là. Des frères là. Des frères. Je vais vous prouver que c'est une erreur. Ceux qui sont pilotés par Jézabel sont la plupart du temps des hommes. Oh, c'est des femmes. Sœurs, je me rappelle quand j'étais converti, j'ai une jeune sœur dans le louange. Quand quelqu'un faisait quelque chose, il disait, hey, Jéza. Mais oui, elle avait, l'esprit avait un surnom parce que c'était une sœur, Jéza. Nous avons blagué. Et Jéza nous a jésaïsé. Il n'y a pas à plaisanter avec un esprit, une principauté. Ce n'est pas un esprit de bas rang. C'est de haut niveau. Alors toi qui es ici, tu ne peux pas jouer avec ta vie parce que c'est un esprit de haut niveau qui se tient sur ta route. Mais tu as les garanties. Alléluia. Aujourd'hui, je vais juste effleurer les signes. Les signes, quelques signes qui expliquent quand Jézabel entre dans une église ou quand Jézabel entre dans une vie. Dis avec moi église. Et dis avec moi vie. Donc s'il te plaît, si je donne un exemple, il faut me pardonner. Alléluia. C'est juste pour préparer le futur. Pour que nous puissions garder notre position. Vous connaissez Magic Johnson? Le basketteur. Il jouait un match de playoff contre les Boston Celtics. Moi, je regarde les vieux matchs. J'étais pas né, moi non plus. Aussi, j'étais un peu... Et puis, il y avait un gars qui s'agitait des Celtics. Lui, il ne jouait pas beaucoup. Mais son rôle, c'est de faire ça avec la serviette
sur le banc pour encourager les autres. Et puis quand les Lakers passaient, ils insultaient. Oh, t'es nul. Magic lui dit, toi là, ta place, c'est derrière la ligne. Tu vois cette ligne, c'est pour le terrain. Toi, tu ne mettras jamais pied. Il connaissait. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est ça. Je dis, mais tu n'as pas le niveau pour venir sur le terrain. Il y a une limite. Ma prière, c'est que tu prennes position pour dire à Jézabel, toi, tu ne peux pas franchir cette ligne. Le gars disait, non, tu n'as pas le niveau pour jouer, reste derrière. Quelqu'un doit être décidé pour dire, il ne franchira pas. Je dis il, c'est un esprit. C'est un esprit. Même si j'avais envie, je pouvais vous démontrer qu'il y a des anges masculins et féminins. Il y a un verset. Mais considérez juste que c'est un esprit. Je ne parle pas d'une personne. Notre combat n'est pas comme les hommes ou les femmes. Éphésiens 6 dit, nous n'avons pas lutté contre la chair. La chair n'est pas notre problème. C'est l'esprit qui impacte la chair, notre problème. Alors aujourd'hui, quels sont les signes? J'ai étudié, j'ai vraiment étudié. J'ai écouté des prédications. Et Dieu m'a orienté vers un livre extraordinaire. Donc, je ne peux pas dire, il ne faut pas mentir. La Bible dit que ce qu'on t'a enseigné, toi aussi tu enseignes à d'autres. Donc j'ai reçu un enseignement, je vous le donne. Je n'ai jamais dit que Dieu a ouvert comme ça et puis il a déversé tout ce que je l'ai dit. D'autres ont travaillé. Et j'ai marché dans ce qu'ils ont fait. Tu veux connaître les signes? Ça, c'est un aperçu rapide pour aujourd'hui. Premier signe. Quand il est là, c'est qu'il dévie l'adoration vers la création au lieu du Créateur. Toute ton attention qui devait être sur Dieu sera sur les choses, sera sur les gens. Jésus-Christ seul mérite l'adoration. Jésus-Christ seul mérite la célébration. Mais quand Jézabel est là, petit à petit, il va t'amener à te tourner vers les talents. La sœur joue très bien. Donc quand la sœur ne joue pas, Jésus n'est pas là. Quand la sœur ne chante pas, c'est comme si Jésus n'est pas là. Tu es venu voir la sœur à l'église. Tu commences à célébrer le piano, le matériel. Dans ma maison, j'ai dit à un groupe d'amis que j'ai reçu hier par visio, quand tu veux épouser quelqu'un, Dieu a dit que Adam et Ève étaient nus. Donc je ne m'attarde pas sur ce que Adam a ou n'a pas. Quand Jézabel est là, il tourne ton attention vers ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Dans ta maison, Dieu ne sera plus jamais. Dieu ne sera petit à petit. Ce sont tes possessions. Ma télé, ma chaîne ici. Les hommes, c'est de notre époque, c'est quand nous on avait des ampliers, des decks. Tu as dit, tu entends là. C'est tout ce que Dieu peut donner. Dieu peut donner ça. Mais tu vas oublier Dieu pour te concentrer sur les choses que Dieu lui-même a créées. Et Dieu est jaloux. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans les églises, des chantres bien, regardez-moi bien, doués, tout ça, tout ce qui va vous intéresser, c'est les contrats. L'église va devenir une plateforme pour permettre à quelqu'un de signer des contrats. On ne chante plus pour adorer, on chante pour vendre des albums. Alors imagine à la maison. À la maison, il faut qu'il y ait tout. On ne va même pas chercher à réparer une télécommande, juste le bouton. Non, non, chérie, il faut acheter une autre télécommande. Et si la télécommande n'est pas achetée, il y a palabre à la maison. Pendant ce temps, on ne pourra pas prier ensemble. Juste parce que la télécommande ne marche pas. Chérie, tant que tu n'as pas acheté la télécommande, c'est la guerre. D'ailleurs, je ne te fais pas manger. Jézabel détourne le regard sur des choses matérielles, des choses que Dieu a créées. Pasteur, ah non, mais moi je ne peux plus jouer parce qu'il y a une touche, le piano ne sonne plus très bien.
Donc le pasteur dit, mais non, tu n'as qu'à jouer avec les autres touches. Il y a 81 touches. Il y a 2 touches qui ne fonctionnent pas. Tu n'as qu'à jouer avec les autres touches. Donc, le pianiste est fâché. Et Jézabel détourne le regard. Tu vas sur ce que Dieu a créé et non sur Dieu. Deuxième, mais la Bible nous dit ceci, hein. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas. Dès que Dieu n'est plus adoré. Il y a des jours, quand j'ai fini de me préparer, je regarde, et puis je commence à dire, avant j'avais 3 costumes. Hein? Donc, ça faisait tout de rôle. Ce dimanche, il y en avait qui savaient quel costume j'allais mettre le dimanche d'après. Tu vois, c'est bleu, c'est marron et noir. Donc, tu alternes. Tu vois? Et ça ne me faisait rien. Donc, aujourd'hui, il a mis le noir, donc la semaine prochaine, c'est le bleu. Donc, de temps en temps, j'essaie de troubler, mais non, ils savent, il n'y avait que 3. De temps en temps, je ne vais pas mettre une veste, je vais mettre un pull. Mais on connaît aussi quel pull. Oui, on connaît. Nous avons vécu en Europe ici avec 2 jeans et 3 pulls. Donc, tes amis connaissent comment ça marche. Alors, tu es sauvé, c'est pareil. Donc, et puis Dieu élargit ton espace, tu es passé de 3 à 6. Yes. Le problème, c'est que avant, tu prenais juste parce que c'était dans l'ordre. Et puis maintenant, tu vas passer 15 minutes. Ah. Ils m'ont vu avec cette chemise dimanche dernier. Ah. Non, bon. Tu commences à passer 30 minutes pour choisir le costume. Isabelle est en train d'entrer. Petit à petit. Je sais de quoi je parle. Et ce matin, j'ai dit à ma fille, c'est pas normal. Quoi. Avant, j'avais quelques chemises, maintenant j'en ai un peu. Quand je parle comme ça, ma main me dit, va prendre une nouvelle chemise. Ma main, il faut prier pour ma main. C'est des détails, c'est des petites choses. Quand tu te concentres sur ce que tu as, Isabelle est en train de tomber. Il n'y a pas de papa de nouvelles chemises. On a pris une nouvelle. Mais lorsque toute ton attention est portée sur ça, Isabelle est en train de rentrer. Alléluia. Deuxième chose, c'est il va t'amener du coup à adorer plusieurs dieux. Prostitution spirituelle. Parce que c'est une prostituée. On va voir la semaine prochaine comment qu'elle est. C'est quoi? Dans Isaïe 54, le Seigneur a dit à Jérusalem, ton Dieu est ton époux. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Et il n'y a que Jésus qui mérite d'être adoré. Amen. Alléluia. Amen. La position spirituelle, c'est quoi? D'abord, tu deviens ton propre Dieu. Tu te considères plus que Dieu. Ta femme devient ton Dieu. Tu la considères plus grande que Dieu. Tes enfants deviennent tes dieux. Tu les considères plus, tu les adores. C'est ce qu'ils veulent, même quand c'est contraire à la parole de Dieu. C'est ça que tu vas faire. Il faut que je fasse plaisir à ma femme. Je vais faire plaisir à ma femme et contredire la parole de Dieu. Ah, ma femme a besoin de voyager. Elle a souffert ces derniers temps. Il faut que je l'amène à Dubaï. Ok, gloire à Dieu. Mais ton billet, est-ce que tu as prélevé la dîme déjà? Tu pars en vacances avec l'argent de la dîme. C'est que ta femme est devenue déesse. Oh, puisque la Bible nous demande de faire tout pour plaire à Dieu. Si je fais tout pour plaire à ma femme, je la mets au rang d'idole. Et tu dis, ah bon, je vais la tuer. On va voir. Pas d'autre Dieu. Prostitution où? Attends. Je me suis converti.
Mais les traditions de mon pays, je dois les perdurer. J'ai présenté Élisée à l'église, je dois le présenter au roi Soleil. Prostitution spirituelle. On te prêche Jésus. Mais tu aimes écouter aussi d'autres messages de développement personnel. Pour être bien, écoute ma voix. Fermez les yeux. Écoute ma voix. Oh, détends-toi. Maintenant, lâche-toi. Lâche-toi, lâche-toi. Respire un grand coup. Respire. Maintenant, fais les mains comme ça. Respire un grand. Oh, tu entends, tu le sens la paix? Tu le sens la paix? L'âme va lâcher ton esprit. Le corps, tu es là, mais tu n'es plus là. Et l'esprit va se balader. Va ramener toute forme de saleté. On va faire de sales maladies. Quand on prie pour les gens, et puis ton esprit, tu vas avoir des attitudes bizarres, tu ne le connais pas. Mais ton esprit s'est lâché. Tu as volé, comme on dit. Et tu es revenu à toi, tu as des trucs bizarres. Il y a des gens ici. Tu commences à travailler maintenant, ça risque de barrer. Oh, le yoga, ce n'est rien. Mais tu passes devant Bouddha. Ensemble. Isabelle est entrée. J'ai dit un jour à quelqu'un, Jésus, tu crois qu'il s'est épanoui à la croix? Pasteur, je dois m'épanouir dans le service. Je dois m'épanouir. J'ai dit, hey, à la croix, Jésus s'est épanoui. Vous imaginez là? Aïe, je m'épanouis. Aïe, aïe, je m'épanouis. Je m'épanouis, Père. Il a souffert. Tous ceux qui appartiennent à Jésus sont appelés un peu à souffrir. Le service, on souffre. Je veux m'épanouir. Et on va te proposer des exercices pour être bien. Et les démons vont rentrer dans ta vie pour que tu sois bien. Prostitution spirituelle. Un jour, je me suis fâché sur Facebook. J'ai failli faire mon compte. Le débat pour que les chrétiens puissent faire le yoga. C'est quoi ces conneries? Jézabel est entrée. Jézabel est entrée. Je viens à l'église pour avoir la paix de Dieu. Pas la paix qui vient du diable. Je peux continuer? S'il y a quelqu'un qui fait le yoga ici, tu dois arrêter, tu dois venir me voir. Parce que tu es rempli d'esprit. Tu es rempli d'esprit. Prostitution spirituelle. C'est rentré dans l'église. Il y a des séances. Nous avons fait une réunion avec des pasteurs. Et puis, nous on parle du Saint-Esprit. Et puis, on nous parle de bien-être. Avec des trucs. Il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas de trucs. Tu reçois Jésus dans ta vie, il installe la vie de Dieu. Il n'y a pas de truc. Quel truc? Dès qu'on devient truc, Jézabel est là. Parce que quand je vais la présenter réellement, vous allez comprendre que c'est un démon qui veut être adoré. Elle dit, je suis reine.
Prostitution spirituelle. Exode 20, verset 4 dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque de quelque chose en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité. Il punit. Il punit. Ce n'est pas le moment. Quand il y a des séances particulières, vous voyez des thèmes. Écoutez les thèmes. Vous qui aimez, il y a des conférences là. Écoutez les thèmes. On va vous apprendre comment. Il n'y a pas de on va t'apprendre comment. La Bible donne les solutions. Des trucs. Des trucs. Des trucs. Ce sont les magiciens qui font les trucs. Ce sont les sorciers qui donnent des trucs. Dès que tu cherches des trucs, Jézabel est entrée. Parce qu'il va te pousser à ne pas chercher la réponse auprès de Jésus. Il va te donner quoi? Un truc. Comme un bâton magique. Ça n'existe pas. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Il n'y a pas de truc. Les messages qui m'énervent, c'est quand tu vois le titre, ils te disent les 12 principes pour faire ça. Mais est-ce qu'ils en trouvent un 13e? Je peux trouver un 13e. Dieu est illimité. Moi, je prêche ici, quand Frédéric, Judith, le pasteur Chéla passe derrière moi, il me dépasse. Donc moi, je vais fermer. Donc quand vous comptez, ce n'est pas quelques principes, non, les 12. Ou certains qui disent, j'ai vu un thème un jour. Les 4 choses que le Saint-Esprit ne connaît pas. Donc, l'Esprit qui sonde même Dieu. Faites attention, les trucs, les invitations pour les trucs. Oh, j'ai été confronté à ça. Nous avons été confrontés à ça. Je peux continuer? Je ne sais pas à quel lieu je suis. 3e, c'est lorsqu'il y a des maladies étranges. Des maladies inexplicables. Un mal-être continu. Tu ne te sens pas bien. Continuellement. Des maladies, on a beau imposer les mains, tu n'as même plus les médicaments. Regarde, le médicament ne fonctionne pas. Même l'imposition des mains ne fonctionne pas. C'est qu'il y a quelque chose, écoute-moi bien. Je reviendrai là-dessus, nous sommes esprit, âme et corps. Ce que le diable cible, ce que Jézabel cible, c'est construire une forteresse dans ton âme. Et quand il construit une forteresse, il va nourrir cette forteresse. Et il va tout faire pour que tu sois malade. Comment? Parce qu'il va t'inviter à ne jamais te repentir. Donc le point suivant, c'est lorsqu'il n'y a plus de repentance. Une église qui ne veut plus se repentir. Cela va entraîner des maladies. Une maison qui ne se répand plus. Je sais que je choque parfois quand je dis pardonnez-moi. Parce que dans le monde, c'est comme ça qu'on est formé. Un chef ne dit jamais pardon. Mais c'est faux. D'abord, je ne suis pas votre chef. C'est Jésus le chef. Je suis le pasteur. Et si je me trompe, je dois pouvoir dire pardonnez-moi. Moi, ça ne me coûte rien de demander pardon à mes enfants. Mais une église où on ne veut pas demander pardon à Dieu, ça amène des maladies. Il y a des maladies bizarres. Lorsque vous allez dans Apocalypse 2, verset 22, la Bible dit, je vais la jeter sur un lit. C'est Jésus qui parle de Jézabel, qui anime une femme là-bas. C'est là où les hommes disent, ah, c'est pas moi, frère, c'est toi aussi. Il dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Une église, quand on dit repentons-nous, nous avons déjà vécu. On se met à genoux, il y en a qui vont aux toilettes. Mais nous avons péché, nous avons péché. Reconnais ton tort. À la maison, tu as péché. Reconnais ton tort. Si tu n'arrives pas à dire pardonnez-moi, tu es en train de faire adultère avec Jézabel. Tu es en train de te corrompre avec. Tu résistes aux orgueilleux. Oh, nous avons encore eu des choses. On pouvait exiger du pasteur de demander pardon, mais en face, on ne demande pas pardon. Dans une histoire,
ne faut pas croire que c'est toujours une partie qui a tort. La plupart du temps, les deux ont tort. Amen. Dans l'histoire, j'ai tort, tu as tort. Si nous nous demandons pardon, nous nous serrons dans les bras. Satan a échoué. Nous répandons, Seigneur, je t'ai fait ça. Lui aussi, quand Dieu dit, le Seigneur m'a dit un jour, ils ne me connaissent pas. Quand j'ai dit ça, quel tollé. Comment? Pasteur dit, non, répentons-nous. Une église, un foyer, un couple, où on ne veut plus se repentir. Isabelle est entrée. Toi qui te prépares à te marier, quand Dieu dit, je sais ça contre toi, tu dois demander pardon. Alléluia. Quand on dit prenons, comme on dit, le sac et la cendre, tout le monde doit dire allons-y. Même si tu n'as rien fait, dis je m'associe à toi. Quand Isabelle est dans une église, tu vas voir, il y a deux groupes, il y en a qui vont se repentir, il y en a qui ne vont jamais se repentir. Je n'ai rien fait. Toute personne qui pense je n'ai rien fait, si on cherche bien, c'est toi-même. Alors qu'est-ce que ça engendre des maladies? Toute forme de maladie. Dis avec moi, ce ne sera plus le cas. 1 Corinthiens 11, 27 dit, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain. Car celui qui mange sans discerner, le Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. L'église n'est pas un endroit où il peut y avoir des malades. C'est un endroit où les gens sont guéris. Quelqu'un va dire, Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Parfois on ne comprend pas. Il faut qu'il y ait la repentance. Dès qu'on dit repentance, on dit à genoux. Dis amen avec moi. Point suivant, quand Isabelle est quelque part, il y a l'esprit de je fais ce que je veux. Quelqu'un a-t-il déjà dit je fais ce que je veux depuis qu'il est né? Nous sommes quoi? Ok. L'esprit de je fais ce que je veux. Quand tu es sauvé, c'est terminé. Tu ne fais plus ce que tu veux. Un jour, Jésus m'a dit, jusqu'à quand vas-tu te croire libre? Quand j'ai entendu la parole, j'ai fait, je suis tombé. Bim! Quand Dieu parle, il ne faut pas croire qu'on tombe juste parce que, non, la parole de Dieu est tellement puissante. Quand ça t'arrive, je crois que c'est la seule fois où je suis tombé lourdement comme une brique. J'ai entendu, jusqu'à quand vas-tu te croire libre de faire ce que tu veux? Dans le Seigneur, nous sommes esclaves de Jésus. Notre liberté est en Jésus. Donc, je fais ce que je veux chez moi. Mais le chez toi là, c'est Jésus qui t'a donné. Je fais ce que je veux avec ma femme. Hein? La femme là, c'est Dieu qui t'a donné. Je fais ce que j'ai dit comme je veux mes enfants. Hein? Tu dois corriger tes enfants si tu dois rendre compte. Je fais ce que je veux. Ah, le pire, c'est à l'église. Je fais ce que je veux. C'est moi-même qui suis venu dans cette église. Mais comment le diable t'a obscurci l'esprit comme ça? C'est Dieu qui t'a amené ici. Donc tu ne fais pas ce que tu veux. Quand Isabelle, tu vas voir, je fais ce que je veux. Frère, ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Donc tu crois que toi, tel que tu es là, tu vas me dire quoi faire. Quand Isabelle est quelque part, les gens commencent à dire, je fais ce que je veux. La plupart du temps, pour défier l'autorité du pasteur. Tu ne fais pas ce que tu veux. Ici, là, il y a un pasteur. Il y a des responsables. Il y a un ordre établi. C'est à prendre ou à laisser. Dès que quelqu'un commence à dire, les enfants, écoutez-moi bien. Va travailler. Déjà, tu ne vas pas le dire devant moi. Tu ne vas pas le dire devant moi. Mon pater là, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Écoutez-moi, dès que vous commencez à parler, j'appelle à entrer. L'esprit de ce je fais ce que je veux. Oui, nous sommes en Europe, c'est la démocratie. Non. Dans la famille, ce n'est pas la démocratie.
Depuis quand les enfants disent quoi manger, disent quoi payer? Non, ne paie pas la facture, donne-moi l'argent, je vais aller au McDo. Depuis quand ce sont les enfants qui décident? Je fais ce que je veux. À l'église, ah là, c'est pompon. Frère, c'est moi qui suis chargé de faire pour toi d'ici. C'est moi qui vais choisir les voies. Tu ne choisiras jamais les voies. Moi. Oh, la soeur est mineure. Parce qu'elle croit qu'elle est proche du pasteur. Elle peut me faire ce qu'elle veut. Mais je suis venu de moi-même. Mais il y a d'autres églises. Ok, vas-y. Le jour où j'ai dit, vas-y. Mais non, c'est pas normal. Pourquoi il va me dire de partir? Je ne partirai pas. C'est moi-même qui suis venu. Mais comment? Jézabel ne veut pas te rejeter. Tu comprends? Il vient te narguer. C'est moi qui suis venu. Comment on ne peut pas être ensemble? Ah non, dans cette église, on n'aime pas les gens. Pourquoi j'ai dit que je vais partir et il me dit de partir? C'est pas normal. Ça, c'est pas un pasteur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ok, je m'en vais. J'ai pleuré ce jour-là. J'étais dans la... J'ai dit, tu m'abandonnes. Ah non, là. Ok. J'ai été radical. Je suis rentré. Je me viré du coup. Qu'est-ce qu'on ne me fait pas comme histoire aujourd'hui? Oui, je suis parti, on ne ment pas, personne n'est venu. Tu crois que c'est le moulin ici? Le pasteur t'a dit, reste. Tu as dit, non, je veux. J'ai dit, ok, pars. Je t'enlève du groupe WhatsApp. Ah là, tout le Nord, Pas-de-Calais, c'est que le pasteur m'a enlevé du groupe WhatsApp. Et que les gens ici, vous êtes avec moi, vous accusez. Hein? Là, on est ensemble. Là, vous n'avez pas pris de ces nouvelles. Je vous interdis de prendre de ces nouvelles. Les menaces de Jézabel doivent s'arrêter. Je parle de l'esprit, je ne parle pas de la personne. L'esprit de je fais ce que je veux. Quand dans une famille, le mari rentre, je fais ce que je veux, je suis le chef. Jézabel est là. Où la femme dit, hey, moi dans ma maison, dans ma famille, aucun homme ne peut dominer une femme. Moi je fais ce que je veux. Jézabel l'a rempli de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce que nous avons eu. Oh, j'ai eu des rendez-vous. Hein. Mon bureau là de Gambetta, s'il pouvait parler. Tu vois la femme comme ça, l'homme comme ça. C'est quoi le problème? Oui, il m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Mais non, moi je fais ce que je veux. Mais non, est-ce qu'il m'a trouvé au marché? L'esprit de je fais ce que je veux, c'est Jézabel. Donc si tu aimes dire cette phrase, toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, j'accélère. Parce que, point suivant, je ne sais pas quel. Signe suivant, c'est vouloir être au centre de l'attention. Être au centre de l'attention au point de vouloir même chercher que les gens s'apitoient sur toi. Vous connaissez cette histoire de cette femme aux États-Unis? Pour avoir l'attention de la communauté, elle a dit que sa fille était malade. Sa fille n'était pas malade. Ça a duré 15 ans. La fille était en fauteuil. Donc toute la communauté lui a acheté une maison, la voiture, etc. Ça, c'est le cas extrême. Qu'on s'apitoie sur toi. Frère, tu as ton fardeau, j'aime mon fardeau. Si tu veux, on porte ensemble. Mais pourquoi tu vas vouloir qu'on ait pitié de toi? Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Les autres n'ont pas de problème, il n'y a que toi. Quand quelqu'un dit, oh, les autres, la seule dit, il y a pas de problème. Donc ne vous occupez pas de la seule, occupez-vous de moi. Quand un nouveau arrive, frère, ne t'accapare pas le pasteur. Il y a un nouveau, prends le nouveau, parle au nouveau. Mais c'est toi qui vas prendre rendez-vous tous les dimanches. Je parle d'avant. Je parle d'avant. Je parle d'avant. Je parle d'avant. Tu es sur le planning tous les dimanches. Il n'y a pas que toi dans l'église. Et si le pasteur dit, je vais voir l'autre là, tu es fâché. C'est Jézabel. Parce qu'elle veut être admirée.
Elle veut être au centre. Et si on dit, je ne veux pas te parler, il m'a rejeté. Parce qu'il travaille avec l'esprit de rejet. Si tu aimes être au centre, moi, ma femme et mes enfants sont au centre. Mais au centre de leur centre, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Dont le vrai centre, c'est Jésus. Tu ne peux pas être au centre de toutes les attentions. Les anciens, s'il vous plaît, amenez-moi les nouveaux. Prenez soin des nouveaux. Prenez soin des nouveaux. Nous avons connu ça. Les nouveaux étaient laissés de côté. C'est ce que j'appelle les sectes. Tu ne peux pas. À la maison, les enfants sont très forts pour ça. Quand un enfant a comme ça, et tu lui mets un bébé, il faut aller pincer l'autre bébé, parce que l'autre bébé, tu t'occupes. Oh, ma chérie. Moi aussi, je suis la chérie. Mais c'est ça les filles. C'était avant. C'était avant. Alléluia. Je peux continuer ou vous êtes fatigué? Je peux continuer? On arrive à la fin. Autre signe, c'est la peur. Tu as peur. La peur et l'intimidation. Le diable va t'intimider. Isabelle va t'intimider. Et il va passer par des gens pour t'intimider. Tu ne pourras rien faire. Tu ne veux plus rien entreprendre. Ça peut être même moi. Parce que peut-être que le timbre de ma voix, lorsque le fils affranchi, nous sommes réellement libres. Quelqu'un m'entend? La peur, la paralysie. Tu ne veux rien faire. Si je fais ça, le frère va parler. Parce qu'ici, on ne fait que critiquer. Tu as peur. Sûrement, tu as entendu des critiques. Sûrement, on s'est moqué de toi. Mais si tu restes dans cet état, j'avais la paix. Que nous dit 2 Timothée 1,7? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu ne veux plus rien faire, surtout pour le Seigneur, parce qu'on t'a tellement fait peur. Et le diable, avec sa cousine, certains disent même que c'est sa femme, quand vous lisez, Jézabel, tout ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas béni. Il va te faire peur. Quand Régine va se lever pour chanter, il va dire, regarde le regard du pasteur. Et que Régine va regarder. Et ça, voilà comment Régine va chanter. Ça c'est bon. Alléluia. 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 Écoute Régine. Tu vas entendre le A, le E, juste parce qu'elle s'est sentie intimidée. Que personne ne t'intimide. L'intimidation vient de Jézabel. Parfois, certains, quand il prêche ici, il cherche mon regard. Pourquoi tu vas chercher mon regard? Je baisse la tête. Il y en a qui baissent la tête. Je ne veux pas qu'il me regarde. Vous n'avez pas besoin de mon approbation. Vous n'avez pas besoin de mon approbation. Prêchez l'évangile. Amen. Parce que demain, il suffit que je sois mal luné. Ah, le pasteur n'est pas content. Et tu es perturbé. Je ne veux pas avoir de problème. Si vous voulez ne me regarder pas, regardez tout droit. Toute pression qui vient pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a demandé, c'est Jézabel. Les autres signes, je ne vais pas les développer. Signe suivant, c'est l'isolement. Il va t'isoler. Tu ne vas plus te sentir à l'aise parmi les gens. L'église va être un lieu de souffrance pour toi. Tu vas préférer aller avec tes amis plutôt que de venir à l'église. En fait, tu t'éloignes de la présence de Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est présent. Matthieu 18, 20. Si quelqu'un me dit, je n'aime pas trop, je préfère rester à la maison. Je préfère. Je n'ai pas dit je suis obligé. Je préfère. Isabelle a dit. La communion entre chrétiens est très importante. Je préfère rester à la maison. Au moins,
Il t'a isolé. Je préfère suivre les cultes sur YouTube. Il t'a isolé. Ce n'est pas tout le monde qui vit la transmission de la grâce en touchant la télé. Quand j'ai touché la télé, j'ai commencé à parler en langue. Il y a un cas sur 3 millions. Toi, notre présence, l'esprit qui est sur moi vient déjà travailler. Il va t'isoler. Du coup, certains, dès que l'occasion se présente, ils partent en vacances. Ah oui! Dès que... Vacances! Vacances! Je m'en dis vacances! Vacances! L'église fait quelque chose? Non. Vacances! Pasteur, je suis désolé, mais je dois partir. L'église devient un lieu de souffrance. Isabelle t'a eu. Parce que la Bible dit, Psaume 66, verset 4 ou 5, heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Là où deux ou trois, Dieu est là. Si tu fuis, oh, je ne suis pas encore prêt. Isabelle, oh, nous avons connu. Il y a même encore des personnes qui ne veulent plus venir ici. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas m'expliquer. Mais la prochaine fois que je vais avec mon frère, est-ce que tu as suivi mon enseignement? Il se peut qu'il y ait Isabelle qui te bloque. Je vais lui dire. La présence de Dieu devient pénible. Oh! Il joue trop fort. Ok, on va baisser pour toi. Viens les gars. Facebook, c'est bien aussi. N'importe quoi. Ensuite, c'est l'épuisement avec l'envie de mourir. On va s'arrêter là. Il faut suivre là. Nous allons nous lever. Sixième chose que Jézabel n'aime pas, c'est l'adoration. Nous allons le voir plus tard. Je vais prendre le temps, 4 dimanches, comme on nous a bloqué un peu avec les vendredis là. Nous allons juste prendre ce chant qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, c'est ce que tu vas confesser ce matin. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra t'intimider. Personne ne pourra te restreindre. Mais, avant de prendre ce chant, je voudrais dire à quelqu'un, c'est possible pour toi d'élargir ton espace. C'est possible pour toi de dépasser tout ce que j'ai dit et de vivre Dieu pleinement. La seule condition, c'est que toi, tu lui confies ton destin. Tout ce que j'ai dit là, je m'adressais beaucoup à ceux qui ont cru. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et ta vie sur cette terre sera une vie de grâce et de faveur. Alors je voudrais déjà commencer par cette salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut confier son destin au Seigneur? S'il y a quelqu'un, les choses vont changer. La domination que le diable peut exercer sur ta vie, ça va s'arrêter aujourd'hui. Et tu pourras te répandre à gauche et à droite afin d'accueillir des fils et des filles, afin d'accueillir des trésors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut confier son destin? Lève la main seulement. Tu veux confier ton destin au Seigneur. Tu veux confier ton destin au Seigneur. Confier ton destin au Seigneur. Dieu va vous accueillir ce matin. Et ce contrat, c'est un contrat pour la vie. Vraiment, il faut que ce soit sincère dans ton cœur. La Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, peut-être que tu avais confessé il y a longtemps, mais dans ton cœur, le contrat n'était pas vraiment signé. Mais aujourd'hui, tu vas le signer. Alors, c'est une prière à faire. Pour vous qui êtes connectés, si vous êtes là, nous allons faire cette prière ensemble. Dieu Tout-Puissant. Répétez après moi. Dieu Tout-Puissant. Merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés.
Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, 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 je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Vous qui avez fait cette prière aujourd'hui, mettez la main sur votre tête. Mettez la main sur votre tête. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes ont fait cette prière de dédicace ce matin parce qu'ils croient que tu es celui-là qui peut étendre leurs limites. Papa, je les plonge dans le sang de l'agneau, esprit à mes corps, et j'efface leur nom de tout livre satanique par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils reçoivent ton esprit, qui atteste maintenant que tu es leur Père et qu'ils sont tes enfants, afin de ne pas craindre toute opposition qui viendra. Par l'autorité que tu me donnes, tu m'as dit que tu aplaniras les montagnes. Je déclare les montagnes aplanies devant eux. Je déclare les sentiers aplanis devant eux. Je déclare l'élargissement de leur vie. Je déclare maintenant une vie d'autorité face aux démons, face à Jézabel, face à Satan. Je déclare maintenant que les dons de l'esprit viennent se manifester en eux. Père, qu'ils reçoivent ton esprit maintenant. Soyez remplis. Soyez remplis avec la manifestation des dons de l'esprit dès aujourd'hui. Je prie maintenant que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel qui a été lancé il y a 2000 ans. Je vous bénis de la part du Seigneur. Soyez confortés dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur soient au nom de Jésus. Amen. Amen. On parle plus à acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vous verrai après, vous descendez, on va vous amener, vous venez me voir. Venez me voir après, nous allons terminer, levez les mains. Tous les démons doivent savoir que Jésus-Christ est votre Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur de ma vie. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera dans ma vie que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus dans mon histoire, dans mon futur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Relève-toi en esprit ce matin. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera dans ma vie que Jésus. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est mon Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Il est Seigneur.
que Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tout genou tout genou fléchira. Déclare ce matin. Toute langue confessera. Quoi? Que Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Que Jésus, tu es Seigneur. Sur ta tête. Si tu as compris aujourd'hui que la repentance va arrêter la main de Dieu par l'autorité que Dieu me donne, je proclame la Seigneurie de Jésus dans ta vie. Je proclame le rétablissement de ta santé. Je proclame par l'autorité que le Seigneur me donne que toute forteresse installée dans ta vie par Jézabel est détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette forteresse anti-repentance est détruite ce matin. Au nom de Jésus-Christ, genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. La guérison est établie ce matin. Quand tu vas aller chez toi, il y a un face-à-face que tu dois avoir avec le Seigneur. Si le Seigneur dit, c'était ça que je te reprochais, il faut que tu dises d'accord, Seigneur, pardonne-moi. Le simple pardon que tu vas prononcer, ta vie va changer. Tu n'as pas imposé la main, tu as posé la main par la foi. C'est la main du Seigneur qui viendra faire son travail. Si tu crois, le Seigneur va te dire, c'est ça que je te reproche. Il faut juste dire d'accord. Dès que tu vas dire d'accord, la guérison va s'installer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs?